Le Trek Continent Inconnu, c'est le voyage inédit d'Atalante. Le principe, c'est une destination secrète que les voyageurs découvrent le jour du départ à l'aéroport et aussi un programme inconnu qui est dévoilé jour après jour tout au long du voyage. C'est vraiment une aventure hors du commun, hors des sentiers battus et avec de belles rencontres à la clé. Pour moi, c'est quelque chose de mythique et je pensais jamais venir ici. J'étais très content parce que c'est un pays que je connaissais pas et où j'aurais peut-être pas eu l'idée d'aller. Tous les possibles qui s'ouvrent, c'est fabuleux, c'est un rêve qui se réalise en fait. Je me suis inscrit avec l'idée de ne rien gérer. J'avais envie de me libérer de toutes les contraintes du voyage. Nous voilà plongés dans la partie orientale de la Malaisie, sur l'île de Bornéo. Nous randonnerons au cœur de forêts primaires denses et humides où l'on trouve une incroyable diversité avec des plantes carnivores, des arbres majestueux pouvant atteindre 120 mètres de hauteur, mais aussi une faune sauvage unique avec notamment des éléphants pygmées, des nasiques, des léopards tachetés. Et en traversant cette jungle peu fréquentée, nous passerons du temps dans des villages reculés qui sont parfaits pour rencontrer des communautés traditionnelles qui ont leurs propres coutumes et dialectes. J'ai fait un voyage au Costa Rica où je pensais avoir vu la nature dans son aspect primitif. Ici, j'ai vu la nature encore plus dans l'état primaire et primitif tel qu'on peut l'imaginer. Alors, je m'attendais à voir de la jungle, mais pas aussi impénétrable. C'est vraiment hyper luxuriant. J'ai retrouvé la verdure, l'humidité, les petites bêtes, les sangsues, tout ça. On a vraiment l'impression d'être au milieu de nulle part. Pas d'autre pollution sonore que les oiseaux, les insectes. On était bien accompagnés par des locaux qui savaient nous faire passer. Moi, j'ai pas eu la sensation de déranger, j'ai pas eu la sensation de pas être à ma place en fait. C'était vraiment l'aventure, une nuit dans la jungle, tous ensemble. Alors déjà, j'étais impressionné par le travail des guides qui ont tout construit avec des bouts de bois et des ficelles. Ça fait partie aussi du pays que l'on visite en fait, cette variabilité au niveau du temps, la pluie, le soleil, la boue, les insectes. Ces imprévus mettent un peu de piquant justement à l'aventure. La vie de groupe, c'est quand même toujours un peu le qui tout double. Et là, vraiment, dès le début, on a eu une super ambiance. Dans mes voyages, j'aime bien aussi le partage avec des gens que je ne connais pas. Ça me permet de découvrir et la population locale et des gens que je ne rencontrerai pas dans ma vie habituelle. Franchement, il y a eu une dynamique de groupe qui était fabuleuse. On a été dans des endroits où on était les seuls, aucun autre touriste que notre groupe. Ça favorise peut-être un peu l'échange parce qu'il y a une curiosité réciproque. Et là, j'ai trouvé ça vraiment top de pouvoir être intégré dans une communauté avec un accueil extraordinaire comme celui qu'on a eu. Émotionnellement, c'était hyper fort. Quand on a dansé avec ces mômes, j'en avais les larmes aux yeux. Il y avait une espèce d'énergie spirituelle qui était hyper forte. Et quand ils sont venus nous saluer, ils étaient vraiment dans un don d'eux-mêmes qui était extraordinaire. J'ai du mal à me déconnecter de ma vie personnelle, professionnelle, etc. Ça, c'est très compliqué. Et là, j'ai perdu la notion du temps. Et ça, c'est de leur embarras en fait. Pour moi, c'est un pur moment de bonheur de ne pas avoir à gérer quoi que ce soit. Mais je le ressens comme quelque chose de vraiment bénéfique, presque thérapeutique, je dirais. Ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même. C'est une belle parenthèse quand même, c'est une jolie expérience.